Stéphane Rose. Oui, Stéphane, Jérôme. vous connaissez Stéphane, Eric. Oui, oui. Il récolte, malheureusement, il récolte le courrier des téléspectateurs. J'en ai sélectionné 2. Je commence avec un message de Guillemette à Azel-Rideau, en Indre-et-Loire. Puisque vous parlez littérature aujourd'hui dans la revue de presse, j'attire votre attention sur les discriminations véhiculées par les classiques de la littérature française. Certaines personnes peuvent se sentir offensées en découvrant les titres de certains livres dans les librairies, titres que je propose de réécrire de manière plus bienveillante et inclusive. Je pense notamment aux Femmes savantes de Molière, dont le titre est en soi une assignation de genre. Je propose donc de le renommer les personnes non genrées savants.e.s. Pour les mêmes raisons, je propose de transformer Notre-Dame de Paris en Notre Messieurs-Dames de Paris, Au bonheur des dames en Au bonheur des personnes menstruées et Le Père Goriot en Le Parent 1 Goriot. Autre livre problématique, Le Rouge et le Noir pourrait être renommé Le communiste et le racisé. Passons désormais à la littérature contemporaine. Oui, non, c'est bon, là. Pas que ça à foutre. Donc je continue avec un message d'Alexandre Brahim à Méjeanne-le-Clap, dans le Gard. Méjeanne-le-Clap. Méjeanne-le-Clap. On parle toujours du prix Goncourt, mais il existe plus de 2000 prix littéraires en France. Un peu de curiosité, que diable. Eh bien, vous avez 1000 fois raison. Et je vais donc citer quelques prix dont on ne parle jamais, Jérôme. Comme par exemple le prix du livre chiant, remis cette année à Histoire de la chaudronnerie en Poitou-Charentes, des origines à nos jours, par Jean Reloux. Jean Reloux. Il y a aussi le prix de l'essai journalistique, remis cette année à Le handicap patronymique, un tabou français, par Jean Chias et Martine Sida. Nous avons également... Martine Sida. Martine Sida. c'est dur. Le prix du livre de la grosse maman exaspérante, remis cette année à 100 recettes super miam miam pour remplir le bidon de nos loulous, de Nathalie Connasse aux éditions Moru. Nous avons également le prix du livre putassier, remis cette année à moi, Muriel F., séquestrée et violée avec du gravier par mon père adoptif. Nous avons le prix de l'essai philosophique qui se la pète, remis cette année à Perspective essentialiste syncrétique postmoderne de l'exégèse du paradigme platonicien des nouvelles problématiques totalitaires à l'ère du numérique, par Jérémy Branleur aux éditions Verbeuses. Et vice-versa. Le prix du livre de cuisine, remis cette année à 100 recettes pour cuisiner les œufs, de Jacques Maillot. C'est vrai qu'il aime les œufs, Maillot. Nous avons également deux fois Même émission. le prix du livre de trop, remis à Michel Onfray, qui a signé cette année son 2514e livre. Nous avons également en vrac le prix du roman prétentieux, remporté chaque année par Annie Ernaux. Le prix de la folle dingue surévaluée, remis à Christine Angot pour l'ensemble de son œuvre. Le prix de l'auteur le plus important du XXIe siècle, remporté chaque année par Patrice Jean. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande. Et je termine avec le prix du livre écrit par un réac sympa qui horripile la gauche dès qu'il ouvre la bouche au masque et la plume, que je remets ce soir solennellement à Éric Nehoff. Bravo. Bravo, Eric.